Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens tout juste de recevoir le nouveau tarot, le tarot de Buffy contre les vampires, donc c'est l'édition en anglais, et je n'ai pas pu résister à faire immédiatement cette vidéo, on va le découvrir ensemble, j'ai juste enlevé le blister et on va découvrir ensemble les cartes, on va découvrir ensemble ce coffret. On va commencer par la boîte tout simplement, donc voici l'avant de la boîte. On a une boîte bien illustrée, donc qui précise bien que c'est donc le deck de tarot avec son petit guide, son petit livret. Voilà, on a une boîte, je montre un petit peu tout, avec le verso, qui précise bien que nous avons dans ce coffret donc des cartes illustrées, des cartes, donc 78 cartes et un livret de 128 pages. Donc voilà pour déjà la boîte. Elle s'ouvre comme ceci tout simplement. Voilà. Et quand on ouvre, eh bien, on peut directement découvrir le livret qui est ici. Donc bien sûr en anglais. Hein. Je rappelle que c'est l'édition anglaise. Donc voilà, on a un livret couleur hein, qui est qu'on va regarder un petit peu juste après. Et ensuite, on a, eh bien, on voit directement le verso des cartes parce qu'on a directement les cartes donc qui sont, voilà pour le coffret, qui sont dans ce coffret. Donc les cartes, je propose qu'on les regarde tout à l'heure, on va les passera une à une, on en tirera une également à la fin. Alors, je vais simplement me faire un peu de place. Là, on a les cartes, là, on a la boîte, je vais la mettre de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais... Alors, je manque de place, donc je vais faire ça comme ça. Elle reste dans le champ, mais c'est pas grave. Et là, donc, on a le livret. Alors, je découvre ça avec vous, hein. Peut-être que si besoin, je mettrai pause sur la vidéo, mais je pense que là, pour découvrir le livret, il n'y aura pas de problème. On a donc le sommaire, tout simplement. Ensuite, voilà, un petit mot, donc, je vais pas lire tout ça, hein, mais je passe rapidement. Un petit mot, donc, sur les arcanes majeures et mineures, ok. Donc je reprends, j'ai eu un petit souci, j'ai dû couper la vidéo, je reprends, donc on a les suites, donc pour les arcanes mineures, nous avons ici donc les pieux qui vont représenter les bâtons, nous avons ensuite donc là les coupes, donc calice, hein. Nous avons ensuite la faux qui va représenter les épées et les pentacles, les deniers. Voilà. Ensuite, nous avons la présentation donc des arcanes majeures, nous avons eh bien, par exemple, pour cette première carte du fou, eh bien, l'illustration donc en pleine page, et ensuite nous avons, eh bien, c'est bien la carte donc du fou avec le nom du personnage. Hein. Donc là, on a Alex, et nous avons un petit mot donc sur la carte, et ensuite un petit paragraphe sur la carte à l'endroit et sur la carte à l'envers. Et j'imagine qu'on a ça, voilà, évidemment, pour les autres aussi. C'est sympa qu'ils aient mis le nom des personnages, même si, bon, on les reconnaît bien, en tout cas de ce que j'en vois pour le moment. Après, peut-être qu'il y en a qui sont peut-être moins évidents que d'autres, ou peut-être qu'il y en a qu'on a moins vu que d'autres aussi. On verra ça en regardant les cartes. Alors, je passe les arcanes majeures pour arriver donc aux mineurs. Et nous avons ensuite directement... Alors voilà, il commence par les rois, très bien. Donc là, simplement, en fait... nous avons un petit mot pour la carte à l'endroit, un petit mot pour la carte à l'envers. Donc là, par contre, on n'a pas... Ah si, on a le nom du personnage dans la description. Ah, c'est sympa, parce que j'aime bien quand même qu'ils nous mettent le nom des personnages. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes, alors peut-être pas dans toutes. Est-ce que là, j'arrive à voir le nom du personnage, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes, mais je ne vais pas m'amuser à regarder tout le livret, mais en attendant, c'est plus précisé en dessous de la carte. Voilà, et ensuite, on a, donc, il commence par les personnages de la cour. On a le roi, la reine, le cavalier et le page, et ensuite on recommence par l'as, 2, etc. jusqu'à 10. Voilà comment ça se présente. On a une illustration un petit peu plus petite pour les mineurs, mais l'illustration est bien là, toujours en couleur. Voilà, et c'est pareil, donc ensuite pour chacune des suites. Le livret a l'air plutôt sympa, donc évidemment là je le découvre. Je rappelle bien sûr donc qu'il est en anglais vu qu'on est sur une version anglaise. Nous avons ensuite quelques... oh, comment dire, tirages, voilà, qui sont proposés, voilà, comment se préparer donc pour faire un tirage, ok, voilà, on a des propositions de tirage, très sympa, hop, encore quelques petites propositions de tirage,
Et voilà, un petit mot sur l'auteur et l'illustrateur. C'est un livret qui me semble plutôt bien, hein, qui me semble, alors, par rapport aux autres éditions que j'ai sur des séries ou films, me semble à peu près peut-être équivalent. Voilà, j'ai pas eu, comme je le répète, je découvre ça en même temps que vous, j'ai pas vraiment eu le temps de le lire plus en profondeur, mais en attendant, il est bien présenté, il est en couleur, c'est un plus, d'avoir les illustrations, c'est un plus aussi. Et on va passer tout de suite aux cartes. Donc voici le verso. Le verso qui va nous permettre eh bien, une lecture aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, ça aussi c'est appréciable donc quand il s'agit de tarot. On a une qualité de carte, bon, qui est légèrement fine, mais bon, qui quand même se tient bien. On a quand même, on n'a pas un simple papier non plus. C'est un petit peu plus fin peut-être que les cartes d'autres jeux que je pourrais avoir, mais ça ne me semble pas poser de problème de toute façon dans ce genre euh, de collection de tarot, je crois que la qualité est à peu près comme pour les autres. Si jamais vous en avez déjà, j'ai par exemple le tarot Supernatural, etc., j'ai l'impression qu'on est à peu près sur la même qualité. Voilà, mais bon, ceci dit, on a quand même une certaine tenue de la carte. Allez, maintenant ce que je propose, eh bien, c'est qu'on passe les cartes une à une, comme je fais habituellement. Je vais peut-être pas trop m'attarder, même si je découvre le tarot en même temps, je vais peut-être pas trop m'attarder. Je vais simplement passer les cartes, parce qu'il y en a donc 78, ça fait un certain nombre. Et je vous invite bien sûr à mettre pause sur la vidéo si besoin. Normalement, je suis bien cadrée, voilà, on y voit bien, c'est parti. On commence. Voilà, donc là, c'est vraiment juste pour faire un aperçu des différentes cartes. Déjà que pour que eh bien, vous puissiez voir si le design vous plaît, parce que je sais que bien quand on achète un jeu, c'est pas forcément agréable d'acheter à tâtons comme ça, sans trop savoir si l'ensemble va nous plaire. Là, ça me fait, en tant que fan de la série, eh bien, je suis vraiment contente de retrouver eh bien, un jeu de tarot qui est, eh bien, qui est sur ce thème-là, de revoir les personnages, tout ça. Alors au début, j'étais pas sûre d'accrocher avec le style, et puis finalement, j'aime bien, j'aime bien cet aspect. En plus, les couleurs, tout ça, me plaisent beaucoup. Donc déjà, c'est un bon point. Je trouve que les personnages sont bien reconnaissables. Voilà. En tout cas, pour le moment, on a beaucoup de personnages. Alors j'imagine que si vous êtes fan aussi, vous les reconnaissez bien. Voilà, on n'a que des personnages, en tout cas dans ces lames majeures, vraiment qui sont des personnages principaux. Une scène, d'ailleurs là, illustrée, une scène aussi très importante dans la série. Donc vraiment sympathique, pour l'instant, en tout cas de mon côté. Je suis très heureuse de découvrir ce beau tarot avec vous. Donc on va passer aux arcades mineures. On commence tout de suite donc par la suite des bâtons qui est représentée ici par les pieux. Voilà. Voilà, bon décidément, ça fait plusieurs fois que je dois m'interrompre sur cette vidéo, mais je vais y arriver. Donc c'est reparti, je continue avec la suite donc des pieux. Et j'aime bien d'ailleurs qu'ils aient changé le nom, qu'il n'ait pas mis bâton, hein, ça fait encore plus dans l'esprit de la série. Nous avons l'As. Alors, on va voir surtout si toutes les cartes sont bien illustrées, parce que ce que je n'aimais pas dans d'autres versions, c'est qu'il y avait des cartes avec simplement parfois juste des... Comment dire, par exemple, juste, imaginons la suite des pentacles, juste, voilà, 3 dessins de pentacles, et puis pas d'illustration, enfin, une illustration assez basique. Et là, j'ai l'impression, je croise les doigts, eh bien, que toutes les cartes ont l'air bien illustrées, même au niveau des mineurs, et ça serait un grand plus pour moi, parce que c'est vraiment ce qui avait fait un peu défaut pour moi dans les autres éditions que j'ai. Alors, pas de Buffy, hein, je rappelle que je parle d'autres éditions. J'ai quoi? J'ai donc l'édition de Supernatural aussi, du tarot Supernatural, qui est d'ailleurs en présentation aussi, la vidéo est sur ma chaîne. Et j'ai aussi
L'étrange Noël de Monsieur Jack, pardon, là où c'était la même chose, en fait, les majeurs nickel, et au niveau des mineurs, eh bien, on n'avait pas forcément des illustrations constantes. Là, je suis contente, en tout cas, ça commence très très bien. On passe donc aux coupes. J'aime beaucoup cette illustration, d'ailleurs. Voilà. Que de souvenirs qui reviennent en mémoire grâce à ce tarot et ses illustrations. Ah, je vous avoue que j'ai hésité, mais que je regrette pas mon achat, hein. Bon, je le regarderai plus en détail tout à l'heure. Je voulais vraiment faire la vidéo tout de suite. Voilà, vraiment... Ah, le fait qu'il y ait des illustrations vraiment sur toutes les cartes, pour moi, c'est un grand plus. Je pense que ça va devenir mon petit chouchou du moment, là. On fera un petit tirage à la fin, on tirera une carte. Bon, évidemment, je ne vous promets pas de lire le livret, mais j'essaierai d'en faire une traduction approximative. On passe aux épées, donc les faux. Ici, la faux, pardon. Voilà. Alors, comme je vous dis, là, c'est juste une présentation succincte, hein. Je ne me suis pas penchée sur les illustrations, sur leur symbolisme ou leur signification pour le moment. En tout cas, pour l'instant, j'adhère vraiment au style et j'apprécie beaucoup toutes les illustrations. J'apprécie aussi comment ils ont amené ce jeu de tarot pour justement le personnaliser en fonction de la série, hein, voilà, ramener les suites avec les pieux, etc. Je trouve que c'est vraiment c'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est le petit plus qui fait que ben voilà, ça rend le jeu unique et ça rend le jeu finalement encore plus encore plus adapté, vraiment plus spécifique, quoi. Voilà, on n'a pas terminé. J'étais déjà pressée de passer à la suite suivante. Pour l'instant, en tout cas, au niveau des illustrations, moi, ça me semble bien adapté. Parce que c'est vrai que j'ai eu quelques jeux, alors je parle pas de cette collection-là, on passe au Pentacle, là, et, évidemment, là où, ben, des fois, les illustrations qui sont choisies, pour moi, correspondent pas forcément au symbolisme de la carte. Eh bien, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'en vois, ça me semble plutôt pas mal, hein. En tout cas, je vois que ce jeu a été bien pensé, bien réalisé. Et voilà, pour une série qui me tient à cœur comme ça, je suis très heureuse d'avoir ce magnifique jeu entre les mains. Alors, voilà, le 3. En tout cas, voilà, ça suit bien le symbolisme des cartes. Enfin, la symbolique des cartes, pardon. Alors, 8. On y arrive. Et enfin, la dernière carte pour le 10 de Pentacle. Voilà, voilà, j'espère qu'on a bien vu. Alors, on va voir comment ces cartes se mélangent. On va déjà essayer comme ça. J'ai une bonne prise en main. Très bonne prise en main, en tout cas, pour les mélanger. Est-ce que j'arrive bien? Elles sont assez souples, hein, donc je pense que je vais bien arriver à les mélanger comme ceci aussi. Hop. Ouais, une belle souplesse au niveau des cartes. Elles tiennent bien en main. Bon, là, elles ont tendance à former un petit peu des paquets quand je mélange, mais c'est peut-être aussi parce que le jeu est neuf, hein. Et on va bien prendre la première carte qui est, eh bien, on a un as, on a l'as de pieux, hein, donc c'est parfait, on a l'as de bâton. Je mets pause sur la vidéo, je vais chercher le livret. Donc me revoilà avec le livret, alors que je vais essayer de bien montrer, comme ça au moins, si vous voulez vous faire votre propre traduction, ce sera peut-être plus simple que ma traduction approximative. Nous allons donc prendre évidemment la carte à l'endroit. Alors, est-ce que, eh bien, vous vous êtes senti, eh bien, très, très ouvert d'esprit en ce moment, eh bien, déterminé peut-être donc à suivre un rêve,
peu importe à quel point ce rêve peut-être paraît-il impossible, eh bien c'est l'as de pieux qui est à l'œuvre. Alors, ce mot-là, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais bon, je pense que ça veut dire de, eh bien, rester accroché donc à son inspiration et eh bien continuer à honorer justement cette créativité qui émerge, qui émerge en soi, eh bien de la façon dont elle arrive, et que c'est un peu comme si c'était eh bien notre propre sens de tueuse, voilà, qui vient s'exprimer là et qui nous amène au bon endroit et au bon moment. Alors c'est très approximatif hein, ce que j'ai traduit là, mais le fait d'avoir le texte sous les yeux peut-être vous permet de faire mieux que moi la traduction du moment. Voilà, voilà en tout cas pour ce beau jeu hein, que j'ai essayé de passer assez rapidement pour pas faire une vidéo trop longue. Je suis vraiment ravie de mon achat, je vais le regarder plus en détail juste après et bien sûr commencer à faire quelques tirages avec. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a parlé, si le tarot vous plaît surtout aussi et si vous pensez, eh bien comme moi, craquer, si vous êtes-vous fan, pensez-vous l'acheter. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. De mon côté, eh bien je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien aussi si vous souhaitez mettre un petit j'aime sur la vidéo, la partager par exemple aussi si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!